que j'avais sélectionné pour vous. Je l'ai pris dans un recueil qui s'appelle « Les poèmes me font pas peur », écrit par Laurent Teillet. Il était dans la classe, mais je l'avais gardé dans ma section top secrète parce que je voulais vous le présenter. Alors, voici. Je vous lis le poème, je vous laisse le lire aussi, puis on en discute un petit peu après. Alors, la piscine. L'eau verte sent la buanderie, le repassage, l'hiver qui traîne et l'ennui. Sous l'eau, je retiens ma respiration, les yeux ouverts sur le grand vide vert. Je suis seule, je suis sourde, je suis muette, je suis petite, je suis floue. Un vrai poisson rouge dans son bocal. Je pense que j'ai jamais eu d'amoureux, que je voudrais un amoureux, ou que je n'en voudrais pas. Soudain, la peur me prend. Je n'ai plus de souffle, j'ai le vertige, je remonte en crachant. Je voulais aborder premièrement avec vous les émotions qui sont véhiculées dans ce poème-là, mais avant tout, je veux juste faire un petit rappel. Donc, on se souvient qu'une ligne en poésie, ça s'appelle un vers. Donc, aussi, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 20 vers et ici, on a, en poésie, on a toujours quand même un titre et une ligne. Tiens, c'est un vers. Cette fois-ci, le poème est divisé en petits paragraphes qu'on appelle les strophes. Alors ici, on en a une strophe, 2 strophes, 3 strophes, 4 strophes et 5 strophes. Tiens, voilà, ça, on appelle ça une strophe. Si on regarde la sonorité, les rimes, pas tellement de rimes ici non plus, buanderie, repassage, traîne, ennui, eau, respiration, vers, seule, sourde, muette, petite, floue. Pas de rime, pourtant très riche en émotions. Donc, c'est ce que je veux qu'on travaille ensemble. Je vais attirer votre attention sur le fait que ici, l'auteur utilise ses 5 sens pour décrire, comme on l'a fait dans les petits moments. Dans tous les styles d'écriture narratif, dans le documentaire, ça s'y prête peut-être un peu moins bien, mais dans les styles d'écriture narrative, c'est toujours une bonne idée d'utiliser ces 5 sens. Alors, je vais te pointer mes yeux, mon nez, mes oreilles, puis je vais faire ça quand il s'agit de sensations en général. Je vais relire le poème et je te montre toutes les émotions tous les sens en fait qui sont mis à profit dans ce poème-ci. L'eau verte sent la buanderie, le repassage, l'hiver qui traîne, on sent et l'ennui. Donc on a des émotions, on a des choses qu'on voit, l'eau verte, et qu'on sent, la buanderie. Sous l'eau, je retiens ma respiration, sensation. Les yeux ouverts sur le grand vide vert. Je suis seule, je suis sourde, je suis muette, je suis petite, je suis floue. Vous avez remarqué? Sensation, oui, la parole, sensation, la vue. Tous ces sens-là sont utilisés. Un vrai poisson rouge dans son bocal, sensation. Je pense, on est dans les pensées, que je n'ai jamais eu d'amoureux, que je voudrais avoir un amoureux, émotion, que je n'en voudrais pas, émotion, pensée. Soudain, la peur me prend, sensation, émotion. Je n'ai plus de souffle, sensation. J'ai le vertige, sensation. Je remonte en crachant. Alors, vous voyez qu'un poème riche va utiliser les 5 sens et c'est ce que je voulais vous montrer par ce poème-ci qui est excessivement riche parce qu'il utilise vraiment beaucoup les sens. Puis, cette strophe-ci, qui est celle qui est au milieu, il y en a 2 avant, 2 après. Donc, on pourrait dire, comme on a vu dans les petits moments, que cette strophe-ci, c'est le cœur du poème.
c'est un des passages les plus importants. Puis vous remarquez qu'il n'est pas écrit comme les autres. Hein, il y a des répétitions. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Les phrases sont beaucoup plus courtes, donc on veut donner un rythme rapide. Hein? Quand c'est court, on a l'impression que ça va vite. Quand c'est des longues phrases, c'est plus lent. Alors, on a des longueurs ici, puis on a tout à coup un rythme court pour montrer que c'est ce bout-là qui est le plus intense. Alors, on met aussi une répétition pour montrer qu'il y a un rythme, qu'il y a une intensité. Je suis seule, je suis sourde, je suis muette, je suis petite, je suis floue. Hein, tout à coup, le lecteur se met dans la peau du personnage. Et moi, ça me faisait penser beaucoup à mon frère et moi, qu'on a lu dans la classe. Hein, quand il dit « je suis oiseau »,« je suis poisson », ici, il utilise la même formule qui donne une image forte. Alors, j'efface rapidement. Je te reviens dans 2 minutes, puis je te lance un défi de poésie.